Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, vidéo rapport de bataille avec la règle Jobini. Le scénario est le premier jour de la bataille de Wagram, le 5 juillet 1809. Nous nous sommes basés sur le scénario 318 de Command & Color. Ce scénario représente le passage du Danube par le corps de Masséna et de l'affrontement qui va se dérouler autour du village de Groß-Esernsdorf entre l'avant-garde autrichienne commandée par le général Nordmann, un expatrié français, et le corps du maréchal Masséna, l'enfant chéri de la victoire. Voilà la liste d'armées des Autrichiens à 560 points. La liste d'armées des Français à 569 points. Donc vue du champ de bataille avec la disposition des deux armées, avec une position avancée pour les Autrichiens qui tiennent le village. Alors en détail pour l'aile droite autrichienne, 2 unités d'infanterie, une unité de léger, de Jäger, une unité de Panzer et une batterie d'artillerie. Pour le centre, dans le village, 3 unités d'infanterie, une unité de Jäger, une batterie d'artillerie et une unité de hussards. Et enfin pour l'aile gauche, 3 unités d'infanterie, une unité de Panzer et une batterie d'artillerie. Alors pour les Français maintenant, sur l'aile gauche, 3 unités d'infanterie, une unité d'artillerie. Pour le centre, 4 unités d'infanterie de ligne, 2 unités d'infanterie légère, une batterie d'artillerie. Et pour finir, l'aile droite, avec 3 unités d'infanterie légère et 3 unités de cavalerie légère, 2 chasseurs, 1 hussard. Fin du premier tour. Ça canardé là. Donc attaque de l'aile gauche française sur l'aile droite autrichienne avec tout de suite des pertes. Au centre, l'Autrichien a avancé une unité et le Français a attaqué l'hexagone du village. Donc fin tour 2. Dans ce tour, sur l'aile gauche française, repli d'une unité et montée de la batterie d'artillerie qui a subi une perte. Au centre, l'attaque du village continue pour le Français. Alors fin tour 3. Tu gagnes des points, c'était dans l'alchimie ça. Il y a eu un peu de... Là ça a manœuvré là, sur ce stade-là. Même sur la partie. Là il y a un peu de combat. Sur l'aile gauche française, une unité d'infanterie s'est repliée et une unité de Greiser est montée attaquer la batterie d'artillerie française. Sur l'aile droite française, la cavalerie a fait mouvement. Fin du tour 4. Fin de tour 4, ça fait du 2-0 pour les Autrichiens. Avec l'élimination d'une unité d'artillerie et d'une unité de cavalerie. Donc l'aile gauche autrichienne élimine une unité de cavalerie française. L'unité de Greiser élimine la batterie d'artillerie française de l'aile gauche. Donc on est fin tour 4, non 5, tour 5. Donc c'est 3-1 pour les Autrichiens. Avec encore l'élimination d'une unité de cavalerie. Cavalerie légère. Alors on avait oublié un tir d'artillerie française qui en fait du coup a tiré et a fait reculer et fait 2 pertes à l'unité de infanterie hongroise. L'aile gauche française repousse l'unité de Greiser. Ça se passe mal pour la cavalerie française qui perd encore une unité sur l'aile droite. Fin du 6e tour, 3-2 pour les Autrichiens. Au centre, les Français prennent un hexagone village, ce qui leur apporte un point. Aile droite, la dernière unité de cavalerie française préfère se replier.
Aile gauche, les Français avancent des unités d'infanterie. L'unité de hussards autrichiens se lance à l'attaque de la batterie française du centre. Donc fin de tour 7, 3 partout. Ouais. Les Autrichiens sont reculés pour se ressaisir dans le village. Au centre, l'Autrichien préfère se retirer sur des positions plus solides pour contrer la poussée française. La batterie française du centre a reçu le renfort de l'unité de chasseurs à cheval français et à eux deux, ils ont éliminé l'unité de hussards autrichiens. Allez, donc on est fin de tour 8, 4-3 pour les Français toujours, mais c'est toujours aussi acharné. Il y a des pertes, il y a des unités au bord de la déroute. L'aile gauche française continue sa poussée et élimine une unité d'infanterie autrichienne. Sur l'autre aile, grosse empoignade entre l'infanterie autrichienne et française. Voilà, donc fin de la partie, fin du tour 9. Donc victoire 6-3 des Français. On peut arrêter, t'as gagné. Hein. Ouais. Il y a eu un peu de grabuge. Bon, alors là, ça a attaqué partout. Là. C'est une partie où on a attaqué gauche, droite, centre. Partout. Par contre, ça a bien fait le ménage là, de ce côté-là. L'aile gauche française a encore accentué sa poussée et a éliminé encore une unité autrichienne. Même chose sur l'aile droite où l'unité d'artillerie autrichienne est éliminée. Donc fin de la bataille, il n'y a que 4 unités françaises au bord de la déroute à qui il ne reste qu'un point de cohésion. Pour les Autrichiens, c'est 5 unités qui n'ont plus qu'un point de cohésion. L'aile gauche autrichienne se retrouve scindée en deux. L'aile gauche française, elle, a enfoncé l'aile droite autrichienne. Allez, monsieur, vous rougirez de vous voir ici. Vous avez manœuvré comme une huître. Alors, pour conclure, donc les Autrichiens étaient joués par mon collègue de club Gérald, qui était à sa première partie en solo de jeu mini. Donc, bon, dans l'ensemble, il n'a pas fait trop d'erreurs, peut-être un peu trop offensif dans le village. Aussi peut-être son unité de hussards qu'il a lancé à l'attaque de ma batterie d'artillerie, ça faisait loin. Sinon, bon, il fera sûrement mieux la prochaine fois avec l'expérience. Pour moi, qui jouait les Français, j'avais décidé d'attaquer le village, mais enfin de faire une attaque sur le village, sur le premier hexagone, mais pas sur les suivants, puisque ça me paraissait un peu trop dur. Hein. Il y avait de l'artillerie derrière une redoute. C'est pas facile d'attaquer les villages dans Jomini, ni les redoutes. Donc c'est pour ça que j'ai pris le premier hexagone du village qui me semblait celui le plus facile à prendre. Et ensuite j'avais décidé de contourner en attaquant sur les deux ailes pour ensuite éventuellement revenir sur l'arrière des redoutes. Alors sur l'aile gauche, ça s'est pas trop mal placé, malgré la perte d'une batterie d'artillerie. J'ai réussi à faire la différence et à avancer et affaiblir les unités autrichiennes. Sur l'aile droite, je faisais confiance en ma cavalerie. Je lui ai dit je vais les lancer à l'attaque. Finalement, ça a été un échec puisque j'ai perdu 2 unités de cavalerie. Mais ma foi, après, la dernière unité de cavalerie qui m'est restée, elle s'est bien reprise. Elle m'a permis d'éliminer l'unité de hussards autrichienne. Autrichien, pardon, et ensuite d'accompagner l'infanterie légère sur l'aile droite pour pousser et éliminer une unité d'artillerie. Donc ma foi, ils se sont bien repris, ces cavaliers. Voilà, donc j'espère que ce petit rapport de bataille vous aura plu. On se retrouve à bientôt dans de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture à tous, et à bientôt.